Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de novembre, puisqu'il se termine bientôt ce mois. Nous allons donc procéder aujourd'hui à la guidance pour vous, pour le mois de décembre qui avance à grands pas. Donc c'est parti, on y va, c'est parti pour vous les taureaux. Nous allons commencer donc du coup avec l'oracle G pour prendre un petit peu des messages généraux qu'il est bon de vous transmettre. Donc on y va. On a la carte des messages, des disputes. Pour moi, il y aura énormément de communication, mais il va en découler des disputes et un sentiment d'être un peu... c'est la fin pour moi d'une... vous allez vous sentir un petit peu affaibli, un petit peu entre guillemets... je sais pas comment l'exprimer cette carte-là, dépouillée un petit peu à nu. Ça sera une grosse dispute. Il va y avoir des discussions par rapport à cela. Et ça sera pour moi la fin soit d'une amitié, soit d'un couple, ou soit d'une relation entre guillemets quelconque pardon. Mais il ressort ici une dispute et la fin de quelque chose. Allez, on y va pour vous les taureaux. On me dit que vous êtes quelqu'un, donc avec la carte du lynx, quelqu'un d'assez indépendant. Vous regardez de loin les choses, vous avez besoin entre guillemets de personne pour avancer. Ah, il y a beaucoup de messages pour vous. Hop, on y va. Il y a une question également de choix amoureux pour certains d'entre vous. Alors peut-être tout à l'heure on avait la carte de la dispute, de la communication. C'est peut-être lié à ce choix amoureux. Et on vous dit qu'après la dispute, le calme reviendra, puisqu'ici on a la carte de la colombe qui représente vraiment la paix. Ok, donc on va aller voir, on va remettre les cartes, on va les remélanger. Et donc on va procéder au tirage. Je vais bien remélanger, décidément, et on a toujours les mêmes cartes. L'indépendance. Un accord qui va être conclu. Mais décidément, et on a beaucoup de choses à vous dire. Et on a encore la carte de la fin du cycle qui ressort. On va y arriver. Et on a exactement les mêmes cartes qui ressortent. On a le besoin d'évasion, un déplacement. Et on vous dit que il y a une espèce de don de voyance. Vous savez, vous avez un don. Vous êtes, pour certains d'entre vous, très spirituels, les taureaux. La carte de ici, elle peut représenter tout simplement un voyage intérieur. Vous êtes en train de faire un travail sur vous par le biais peut-être de la spiritualité. Donc ça peut être la méditation, toutes ces choses-là. Mais vous abordez ce chemin spirituel. Allez, on va aller chercher les cartes. Mais il y a bien la fin de quelque chose pour moi à cause d'une dispute. Allez, on y va. Donc pour les taureaux, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la paix. Il y aura de toute façon la paix à l'issue. Vous allez trouver la paix après tout cela. Allez, on y va. On y va, on y va. On a l'abondance. Il va y avoir pas mal d'administratifs pour certains d'entre vous, les taureaux. Il y aura de l'abondance, donc ça peut être de l'abondance financière. Malgré tout, on vous dit de rester prudent par rapport à cette gestion de budget, en l'occurrence. Il y a encore celle-ci, et honnêtement, si je n'ai pas compris que vous étiez, les taureaux, des personnes indépendantes, ça fait 3 fois qu'elle ressort cette carte. Il y a une notion vraiment, ça c'est certain, d'indépendance. Vous avez besoin, envie de prendre votre indépendance, ou tout simplement, peut-être que vous êtes déjà de nature indépendant.
On a la carte donc des écrits, donc ça c'est tout ce qui est notaire, juge. On a la carte d'une balance à trouver, il y a un équilibre à trouver, et je vois également des tensions qui se créent. Par rapport à une femme, pour moi de plus de 40 ans, qui est blonde. Il y a des tensions qui se créent, le chemin n'est pas tout droit, il y a un petit peu des... Comment vous dire, il y a peut-être des obstacles sur votre route, peut-être des obstacles par rapport à un contrat de mariage ou peut-être une séparation. C'est un petit peu plus difficile que ce que vous pensiez. On voit qu'il y a énormément de démarches administratives pour certains d'entre vous, des tensions qui se créent. On vous demande de trouver un équilibre, d'accord? Donc soit de trouver un équilibre. Pour ceux qui tiennent un commerce, ça peut être tout simplement énormément de démarches administratives par rapport à un acte qui doit être signé. On vous dit de toute façon dans les deux cas, il y a l'abondance qui est au bout, mais malgré tout, restez prudent par rapport à votre façon à la façon dont vous allez gérer cette rentrée d'argent. Voilà grosso modo. On va continuer donc avec le tarot. Pour vous les taureaux. On a le 9 de bâton qui est sorti tout seul. On a le 6 de coupe. Ouais, il y a trop de cartes. Je vais juste les mélanger. Je vais juste garder ces trois-ci. Trois là qui sont sortis toutes seules. Il y a une situation qui vous empêche vraiment de trouver le sommeil. C'est quelque chose qui mentalement vous bouffe, si je puis dire. Alors, tout à l'heure, on voyait la notion de documents administratifs, de documents juridiques. Ça m'a l'air d'être quelque chose vraiment qui vous tourmente jusqu'à vous empêcher de dormir. Allez. On va commencer, on va faire le tirage après, je remélange juste un petit peu. On a la carte de la 6 de coupe qui est sortie, donc celle-ci. Donc celle-ci, on le voit bien, elle représente du coup une petite fille, c'est l'enfance en fait. Elle représente cette carte-ci, le fait de vivre dans le passé. On vous met en garde également sur votre naïveté avec cette carte-ci. Ne soyez pas trop naïf. On a également le 9 de bâton qui est ressorti d'elle-même tout à l'heure, qui a sauté. Le 9 de bâton, on vous encourage. On vous encourage puisqu'on vous dit que même dans l'adversité, vous allez réussir. On vous dit qu'il faut être persévérant. Il faut savoir poser des limites également. Ok ? Allez, on y va. Donc on va commencer. On va aller voir une première carte qui représentera votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de décembre. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ensuite, nous allons faire un petit tour du côté sentimental et relationnel. Ensuite, nous allons voir le côté professionnel. Et enfin, le côté matériel et financier. Hop là. Tiens. Allez, on y va. Je remets tout en ordre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre état d'esprit. Vous allez, donc ça représente vraiment, vous allez partir à l'aventure pour moi. Vous allez débuter quelque chose, vous allez le tenter. Vous ne savez pas où vous allez, vous prenez peut-être des risques. Vous avez tout du moins sur ce mois de décembre un esprit entre guillemets conquérant, les taureaux. Ok ? Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et on a l'ermite.
Je vais regarder, il me semble, les taureaux, que l'ermite, voilà. On l'avait sorti le mois dernier. Vous êtes toujours, vous aviez déjà l'ermite le mois dernier. Pour moi, vous êtes toujours, vous avez certainement commencé votre cheminement intérieur le mois dernier. Vous aviez déjà commencé à vous isoler le mois dernier puisque vous en ressentiez le besoin. Et là, on voit de nouveau qu'au niveau sentimental, vous avez besoin de vous retrouver afin de vous poser les bonnes questions. Donc là, on est toujours, vous n'avez pas encore terminé visiblement ce travail intérieur. C'est vrai qu'il peut être très long. Ensuite, on a la reine de bâton. On vous dit que vous avez les capacités en vous pour faire face aux problèmes, notamment aux problèmes ici relationnels ou tout simplement aux problèmes que vous rencontrez pour les personnes qui sont en couple. On vous dit que vous êtes quelqu'un de déterminé et que malgré tout, vous allez réussir ce que vous entreprenez. Mais pour moi, vous avez besoin toujours de cette introspection pour aller mieux, également au niveau sentimental. Ensuite, au niveau professionnel, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut représenter justement tout ce qui est lié au festif, au partage. Donc là, avec le 3 de coupe à l'envers, pour moi, vous n'êtes pas dans ce... Vous manquez de soutien au niveau du travail. Vous n'avez peut-être pas de soutien de la part de votre supérieur. C'est ce qu'il en ressort. Vous vous sentez un petit peu seul au niveau professionnel et non soutenu. À côté de ça, vous avez également le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on vous dit que vous manquez de soutien et que vous avez peut-être besoin qu'on partage. Alors peut-être qu'il y a un problème, il y a peut-être des salaires qui ne sont pas équitables dans votre entreprise, ce qui fait que vous avez peut-être tendance à vous isoler. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose, on le voit bien sur la carte, il y en a un qui ramasse un peu toute la part du gâteau et l'autre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'équilibre. Et pour moi, vous êtes un peu dans cette position-là où vous vous sentez un peu laissé de côté au niveau financier par rapport à d'autres personnes de votre entreprise. Ce qui fait que vous n'aviez plus envie de célébrer peut-être des réussites professionnelles ou autres avec tous vos collègues. Vous vous mettez à part parce que pour vous, le partage n'est pas fait de manière équitable. Ensuite, au niveau financier, on a la grande prêtresse qui est donc à l'envers. On vous dit qu'au niveau financier, vous allez apprendre des choses. Il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, qui vont vous être révélées. On le voit également ici avec la carte de l'étoile. Ici, on vous dit que de toute façon, croyez en vous puisque tout est possible. On va vous révéler des choses, mais malgré tout, on vous dit qu'au niveau financier, vous pouvez, entre guillemets, rêver à pas mal de choses. On vous dit, le rêve est permis. D'accord? C'est une carte qui est très optimiste. Vous pouvez tout créer. Voilà, en gros. Voilà pour vous, les taureaux. On va aller voir d'un point de vue un peu plus émotionnel avec l'oracle des Médéores. Pour vous, les taureaux. On a la question, on a l'être aimé qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux pour ce mois de décembre? Alors on y va. Pour le mois de décembre, pour les taureaux. Celle-ci
si je me... Qu'est-ce que nous avons à savoir? L'ex-partenaire, retombée positive, la réussite et l'abondance. Pour moi, vous allez, donc pour les célibataires, on vous dit qu'il va y avoir le retour de votre ex-partenaire, pour moi, qui est vraiment pour vous l'être aimé. Vous l'aimez vraiment, cette personne-ci. On me dit qu'il pourrait reprendre contact avec vous d'ici le mois de janvier. Que ça va vous apporter une abondance. Donc là, effectivement, ce sera plus une abondance au niveau sentimental. Et que cette relation sera visiblement une réussite. Donc elle va vous apporter d'un point de vue émotionnel énormément de bien. Ce sera vraiment très positif. Et pour vous, ce sera comme une évidence. C'est comme si, en fait, vous étiez jamais quitté. Voilà, on va continuer avec ce que vous devez travailler, les taureaux, sur ce mois de décembre, entre guillemets, pour libérer certains blocages, pour aller vers le mieux-être, le bien-être. On y va. Quel est le blocage que les taureaux devront libérer sur ce mois de décembre? Vous devez apprendre à travailler sur vos angoisses et vos peurs, notamment dans le domaine amoureux relationnel. Ok? Vivez dans le moment présent, arrêtez de vous angoisser et d'avoir peur sans cesse. C'est ça qui vous bloque. Allez, on va aller faire le sentimental. Le sentimental pour les taureaux pour le mois de décembre. On y va. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine amoureux pour vous? J'ai la carte de la sensualité, j'ai la carte de l'espoir. On vous demande de... Il y a beaucoup de communication, osez parler, osez dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Également quand vous avez beaucoup de peine. Il y a de l'espoir pour moi, pour certains d'entre vous dans la relation. Pour moi, c'est une relation qui est basée beaucoup sur la sensualité et du fait, enfin, voilà, elle est basée pour moi beaucoup sur la sensualité, sur tout ce qui est, c'est une relation pas mal basée sur le sexe. Voilà. On me dit que vous nourrissez malgré tout beaucoup d'espoir sur cette relation, que vous avez beaucoup communiqué ou qu'on vous invite à communiquer, mais que cette relation, on le voit bien, elle au niveau de votre cœur, vous souffrez tout simplement, vous avez beaucoup de peine et on vous demande concrètement de stopper la relation. Cette relation, peut-être que vous pensez tout simplement à la stopper, puisque cette relation, en gros, elle vous fait beaucoup de peine parce qu'elle est seulement basée sur la sexualité. Et que vous, je pense qu'au fond de vous, vous nourrissez beaucoup d'espoir, mais d'espoir plus concret sur la relation et non pas que sur l'attrait sexuel, sensuel. D'accord? Et on a en dos de deck la carte de la trahison.
Donc pour moi, c'est une relation, mais une relation charnelle, passe-temps, sans forcément avoir un futur. Voilà, on va finir avec un message de Gaïa pour vous, les taureaux. Donc un message pour les taureaux pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti, ou votre relation est sur le point de se terminer. Donc ça, on vient de le voir. Vous voyez, sur cette carte-ci, il y a énormément de tristesse qui en ressort également. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'une avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais aucun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Donc là, ce que vous dit Gaïa, les taureaux, c'est qu'il faut savoir accepter la fin de quelque chose, la fin d'une relation, pour pouvoir accueillir une nouvelle relation, et une relation qui vous apportera peut-être, et je l'espère pour vous, beaucoup plus de bonheur. Donc voilà, sur ce les taureaux, je vous souhaite un agréable dimanche et un agréable mois de décembre. Prenez soin de vous, à bientôt.